Voyez cette parole d'Ibn Taymiyyah qui nous rappelle quelque chose qui est une réalité forte et puissante et en plus réconfortante pour celui qui subit des calamités ou pour ce qu'il en est, de ce qui pourrait descendre sur lui en termes de malheur ou autre. Eh bien cela est un grand rappel pour nous. Et il disait dans une noble parole Ad-du'a'u was-sadaqatu wal-a'malu salihah, que certes les invocations, les aumônes et les bonnes œuvres min a'bami fi daf'i al-bala'i, cela fait partie des plus grandes causes permettant de repousser les épreuves qui descendent du ciel. Cette parole nous illustre une réalité spirituelle extrêmement forte, puissante et réconfortante. Les calamités qui descendent sur terre ne sont pas inéluctables. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles peuvent être repoussées ou atténuées grâce à certaines œuvres du cœur et du corps. Premièrement, l'invocation, ad-du'a, c'est l'arme du croyant. Lorsque le croyant lève les mains vers le ciel, humble, sincère, en quête de secours, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Votre Seigneur vous dit invoquez-moi et je vais vous exaucer. Le prophète a dit La yurad al-qadar illa ad-du'a. Rien ne repousse le qadar, le décret, si ce n'est l'invocation. L'invocation collective ou individuelle peut détourner ou alléger un malheur. 2. As-sadaqa, l'aumône, donner aux pauvres, aux nécessiteux, participer aux causes utiles. Tout cela est source de protection spirituelle. Le prophète a dit dans un hadith Da'u maradakum bi-sadaqa. Guérissez vos malades par les aumônes. En fait, elle agit comme un bouclier invisible. Elle attire la miséricorde et détourne la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Les bonnes œuvres, al-a'malu salihah, prière, jeûne, aide aux autres, service des parents, lecture du Coran. Ces œuvres éloignent les malheurs car elles rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah n'est point tel à châtier les gens alors que tu es parmi eux, et Allah n'est tel point à châtier alors qu'il demande pardon. Plus l'homme se rapproche d'Allah, plus Allah le protège. Quand une personne, une société est touchée par des malheurs, guerres, épidémies, catastrophes, tensions sociales, il ne faut pas simplement se contenter des moyens matériels, il faut également se tourner vers les moyens spirituels. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, multiplier les aumônes, faire de bonnes œuvres, petites ou grandes, mais de manière régulière. Car les épreuves ne viennent jamais sans cause, mais elles ne restent pas sans solution, surtout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.